Dans cette vidéo, nous allons aborder un sujet central pour garantir la sécurité de vos données, l'authentification multifacteur ou MFA avec Microsoft Authenticator. Nous aborderons l'importance du MFA et comment il fonctionne, le fonctionnement sur Windows, sur macOS, sur Android et sur iOS. Et enfin, nous verrons la connexion avec une clé physique. Pour commencer, il faut savoir que les cyberattaques sont des menaces réelles, de plus en plus fréquentes et sophistiquées. Un simple mot de passe ne suffit plus du tout pour protéger vos informations personnelles et professionnelles. En 2024, les cyberattaques auraient coûté plus de 9500 milliards de dollars à l'économie mondiale, plus que la somme du chiffre d'affaires des 3 plus grosses entreprises du monde. Et selon une étude d'IBM, les cyberattaques coûtent en moyenne 4,5 millions de dollars à l'organisation qui l'a subi, facilement de quoi tuer une entreprise. C'est là que le MFA, ou l'authentification multifacteur, entre en scène. Cette solution renforce énormément la sécurité de vos systèmes informatiques en exigeant une preuve supplémentaire de votre identité au moment de la connexion. Et en dépit de l'importance du MFA, le principe est très simple. Après avoir entré votre mot de passe, donc la première preuve de votre identité, vous recevez une notification, en général sur votre téléphone, avec un nombre ou un code généré aléatoirement, avec une durée de vie limitée, en général quelques minutes à quelques heures. Lorsque vous allez renseigner ce code, vous apportez donc une seconde preuve, comme quoi c'est bien vous qui voulez vous connecter et pas un hacker. Et tout le monde est concerné, tout le monde. Que ce soit au travail ou à la maison, peu importe votre métier, l'authentification multifacteur est absolument indispensable pour vous protéger. Sans rire, absolument indispensable. Ici, on va parler de Microsoft Authenticator, mais nous vous invitons sérieusement à activer le MFA partout où c'est possible. Donc, commençons par le fonctionnement du MFA sur Windows. On vous invite, dans un premier temps, à utiliser le navigateur web Microsoft Edge et d'y connecter votre compte Microsoft. Ça facilite grandement la gestion de vos identifiants et leur sécurité. Ça vous facilitera aussi la vie lors de votre authentification multifacteur. Nous vous conseillons au démarrage de votre ordinateur de toujours commencer par vous connecter sur Teams ou Outlook. En général, déverrouiller Teams ou Outlook en premier vous authentifie pour les autres applications. Si malgré ça, d'autres applications vous demandent de vous authentifier alors que vous venez de le faire sur Teams ou Outlook, redémarrez-les pour qu'elles prennent en compte votre connexion. Maintenant, on va faire une petite démonstration. N'hésitez pas à faire pause ou à mettre la vidéo au ralenti pour mieux voir chaque étape. Donc, votre authentification via Microsoft Authenticator, ça devrait donner ça. Une fenêtre vous demande de taper votre mot de passe pour vous connecter. Si votre mot de passe est correct, la fenêtre vous affiche un code secret à 2 chiffres et vous recevez une notification sur votre smartphone. Cliquez sur la notification ou allez sur l'application Microsoft Authenticator, tapez le code et validez. Et là, ça y est, vous êtes connecté. Sur Mac, c'est pareil. Ouvrez l'application souhaitée, une fenêtre vous demande de taper votre mot de passe pour vous connecter. Si votre mot de passe est correct, la fenêtre vous affiche un code secret à 2 chiffres. Vous recevez une notification sur votre smartphone. Cliquez sur la notification ou allez dans Microsoft Authenticator, tapez le code, puis validez. Et ça y est, vous êtes connecté. Parfois, vous allez peut-être aussi devoir vous connecter sur une application qui est sur votre smartphone. Donc, à savoir, avant de se lancer dans la démonstration sur les smartphones, vous devez utiliser les applications officielles Microsoft pour que tout fonctionne correctement. Par exemple, pour vos mails, n'utilisez pas Gmail ou l'application de base de votre téléphone, mais bien l'application Outlook. Donc, pour commencer, sur Android, c'est aussi très simple. Ouvrez l'application souhaitée. L'application vous demande de taper votre mot de passe pour vous connecter. Si votre mot de passe est correct, l'application vous affiche un code secret à 2 chiffres et vous recevez une notification sur Microsoft Authenticator. Cliquez sur la notification ou allez sur l'application Microsoft Authenticator, tapez le code et validez. Retournez sur l'application, ça y est, vous êtes connecté. Et sur iOS, pareil, c'est aussi simple. Ouvrez l'application souhaitée, l'application vous demande de taper votre mot de passe pour vous connecter. Si votre mot de passe est correct, l'application vous affiche un code secret à 2 chiffres et vous recevez une notification sur Microsoft Authenticator. Tapez le code et validez. Retournez sur l'application et ça y est, vous êtes connecté. Et avec une clé physique, c'est pareil, c'est très simple. Ouvrez l'application souhaitée, l'application vous demande de taper votre mot de passe pour vous connecter. Si votre mot de passe est correct, vous allez pouvoir cliquer sur l'option « Utiliser un code de vérification ». Prenez votre clé, cliquez sur le bouton, un code apparaît, renseignez ce code dans le champ prévu, faites valider et ça y est, vous êtes connecté. En résumé, le MFA avec Microsoft Authenticator est un moyen très simple et très efficace de protéger vos comptes contre les cyberattaques. On espère que cette vidéo vous a aidé, merci de l'avoir regardé et à bientôt sur NowSchool.